Quand tu as eu une aussi longue et belle carrière que celle de Xabi Alonso, c'est obligé que tu aies plein d'anecdotes sur des coéquipiers, sur des entraîneurs, sur des matchs. Mais l'anecdote dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est même plus qu'une anecdote, c'est une véritable histoire. Elle est vraiment, vraiment folle. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Vous me connaissez, il y a une chose que j'aime beaucoup faire sur cette chaîne, c'est de raconter des histoires. Quand je tombe sur une histoire qui me plaît particulièrement, je me dis qu'il faut que je la partage parce qu'au final, on est tous gagnants dans cette affaire. Et l'histoire d'aujourd'hui, dès que je l'ai lue, j'avais aucun doute sur le fait qu'elle méritait d'être racontée. Elle vaut la peine. Xabi Alonso. Sa Coupe du Monde 2010, on lui associe, pour beaucoup, l'image suivante, celle de cet attentat absolument invraisemblable de Nigel de Jong sur sa personne. Le pire dans tout ça, c'est que Nigel de Jong, il avait seulement écopé d'un carton jaune, alors que ça c'est rouge matin, midi et soir. Et d'ailleurs, j'avais lu la biographie de Ward Webb, l'arbitre qui avait officié durant cette finale, et il dit « J'ai pas vu ce geste de Jong sur Xabi Alonso, j'ai pas vu, c'était hors de mon champ de vision. » Tu dis « Mais comment c'est possible? Ça nous paraît tellement invraisemblable aujourd'hui avec la VAR, toutes les caméras. Un tel incident, ça pourrait pas se reproduire aujourd'hui sans un carton rouge à la clé. » Mais bref, si nous, c'est l'image qu'on retient de la Coupe du Monde de Xabi Alonso, si c'est l'image qui s'est imposée dans la mémoire collective, Xabi Alonso, il y a une autre image qui retient à coup sûr de sa Coupe du Monde, et c'est l'objet de l'histoire d'aujourd'hui. On est en juillet 2010, et dans quelques heures seulement, l'Espagne, elle affronte l'Allemagne. Au bout de ce match, il y a une place en finale de Coupe du Monde. Et à l'hôtel des joueurs espagnols, dans leur chambre, il y a un appel qui se fait, c'est un appel automatique pour leur signifier que dans 10 minutes, ils doivent être dans le hall de l'hôtel pour embarquer dans le bus qui les mènera au stade à Durban pour jouer cette demi-finale. Au moment où l'appel retentit, Xabi Alonso, il est dans sa douche, il est en train de terminer sa douche, mais pas de problème, il sera là à l'heure, on n'arrive pas en retard à une demi-finale de Coupe du Monde, franchement, là on respecte l'horaire, mais pas de problème, il est dans les temps. Et vous savez, dans les hôtels, vous avez parfois une baignoire et une espèce de vitre qui longe la baignoire qui fait office de rideau de douche. Sur cette vitre, il y a une poignée si vous voulez vous appuyer, et cette vitre, elle est maintenue en place par une charnière accrochée au mur. C'est ça le mécanisme. Xabi Alonso, quand il sort de la douche, il s'accroche à la poignée parce qu'il ne veut pas tomber, on ne veut pas se blesser à ce moment-là du tournoi, surtout pas, on ne prend pas le risque, on ne veut pas glisser. Le problème, c'est qu'il y a du poids qui est mis sur la vitre et la charnière, elle est mal fixée, la charnière, elle lâche, la vitre se brise et elle se brise en 1000 morceaux parce que c'est un verre qui est fait pour se casser en plein de petites particules lorsque le verre cède. Alors du fait de ces innombrables particules de verre, Xabi Alonso il a quelques égratignures sur les cuisses par-ci par-là, mais rien de grave, sauf qu'il y a un endroit où ce mécanisme n'a pas fonctionné, le verre est resté quasiment intact et en fait ça a fait une espèce de grande lame qui est venue s'implanter au-dessus du genou de Xabi Alonso et il y a une grosse coupure. On récapitule la scène. Dans moins de 10 minutes, Xabi Alonso, il a rendez-vous pour jouer le match le plus important de sa carrière. Sauf qu'il est coincé dans sa salle de bain, au milieu d'une mer de verre, il y a du sang partout. C'est un cauchemar absolu, c'est un mauvais rêve, ça peut pas être réel. Xabi Alonso, la première chose qu'il fait quand il retrouve un peu ses esprits, c'est regarder son genou et voir la gravité de la blessure, la profondeur de l'entaille. Il regarde son genou, et quand il voit le muscle, il se dit « Oh, ça sent vraiment pas bon ». Là, il y a tout de suite un souvenir qui lui vient en tête, une pensée qui lui vient en tête, c'est celle de Sandy Canizares, qui est dans sa salle de bain avant la Coupe du Monde 2002 en Corée et au Japon. Il y a une bouteille de parfum qui se brise et qui va lui sectionner un tendon et il va rater la Coupe du Monde à cause de ça. En Espagne, ça a été vraiment un moment très très marquant. C'est l'une des blessures les plus incompréhensibles de l'histoire du football. Et Xabi Alonso, il se dit, c'est ça qui est en train de m'arriver? C'est un Canizares bis, cet épisode que je suis en train de vivre. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez des souvenirs de blessures vraiment très très bêtes, blessures complètement incongrues, notez-le dans les commentaires. On va pas rire du malheur des autres, mais ça fera des bonnes anecdotes. Alors là, Xabi Alonso, dans son malheur, heureusement, il y avait son téléphone à proximité, son portable. Il appelle le docteur de la sélection et lui dit « Il faut absolument que tu viennes dans ma chambre tout de suite, c'est une urgence absolue, cours !» Le docteur de la sélection espagnole, c'est le docteur Cota et ça va être un personnage important dans notre histoire. Quand le docteur Cota, il entre dans la chambre de Xabi Alonso, il a affaire à un joueur qui est complètement livide, pâle et en plein état de choc. En plus, j'ai l'impression qu'on a eu un crime là, c'est une scène de crime. La salle de bain de Xabi Alonso. Le docteur Cota, il constate l'étendue des dégâts
Et Xabi Alonso, il lui dit par pitié, je t'en supplie, il faut absolument que je joue cette demi-finale. Fais tout ce que tu as à faire, tu fais ce que tu veux, mais il faut que je joue. Bon, Docteur Cotin, il ne peut pas le recoudre maintenant, parce qu'il n'y a pas le temps. Dans 2 minutes, il faut être dans le hall de l'hôtel. Et en plus, c'est complètement insalubre, c'est ni le moment, ni l'endroit. La seule chose qu'il peut faire, c'est faire un bandage très très fort sur le genou de Xabi Alonso pour stopper l'hémorragie. Il fait ça, Xabi Alonso enfile un training, un survêt, ce qui fait qu'on ne voit pas qu'il a un bandage, et il se rend dans le hall de l'hôtel pour prendre le bus. Quand Xabi Alonso sort de la chambre, le docteur Cota, au moins, il peut s'apercevoir du fait que Xabi Alonso ne boite pas. C'est une bonne nouvelle à ce stade. Là, tout ce beau monde monte dans le bus, et Xabi Alonso, sur le trajet pour aller au stade de Durban, il cogite énormément, il stresse, il veut jouer, il ne sait pas s'il va pouvoir jouer. Et de son côté, plus en avant du bus, le docteur Cota, lui, il est en plein dilemme moral. Dans la tête du docteur, ça va à 1000 à l'heure. Parce que d'un côté, il ne veut pas trahir le joueur. Il y a d'une part une confidentialité entre le docteur et son patient, d'autre part une relation de confiance entre le docteur et les joueurs, c'est des codes de vestiaire, les joueurs se confient au docteur et normalement c'est censé rester entre eux, ce genre de choses, les docteurs ils font parfois un peu les psychologues ou les confidents, et en plus le docteur et Xabi Alonso ils se connaissent depuis longtemps parce que le docteur Cota c'est le médecin historique de la sélection espagnole. Il faut respecter cet engagement d'un côté, vraiment. Et vous savez, c'est vraiment un truc, voilà, c'est un code de vestiaire, on ne peut pas transiger à ces règles-là. Mais de l'autre côté, le docteur Cota, c'est un praticien, il y a certaines règles de la profession, il y a un certain code éthique. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée de vouloir faire jouer le joueur? Le joueur, il n'est pas rationnel, à ce moment-là, il pourrait même se faire du mal. Et ceux qui avaient déjà joué au foot, vous le savez, je pense qu'il y a parfois, ou même vous n'étiez pas au top, mais vous ne dites pas à l'entraîneur et vous jouez le match. Parce qu'il n'y a aucun moyen que vous ratez le match. En tout cas, ça m'est arrivé. J'ai joué des matchs blessés parce que vraiment, toi en tant que joueur, tu veux toujours jouer. Mais est-ce que tu peux trahir le sélectionneur quand tu es le docteur et faire jouer un joueur qui n'est pas à 100% de ses capacités? Et qu'est-ce qui se passe si en fait Xabi Alonso fait un match horrible et que l'Espagne sort? Vous voyez l'océan de doute dans la tête du docteur. Mais là, il choisit de faire une chose. Il choisit de ne pas trahir Xabi Alonso. Il choisit plutôt, c'est même pas une question de trahison, mais de rester du côté du joueur parce qu'il est vraiment touché par la détresse du joueur et l'enjeu en fait à ce moment-là. Une demi-finale de Coupe du Monde, je répète. Alors il va faire en sorte que le joueur puisse jouer. Mais on n'en est pas encore là. Quand toute l'équipe elle arrive au stade et qu'elle est en train de faire la reconnaissance du terrain, discrètement, le docteur et le joueur ils s'éclipsent, ils vont au vestiaire et ils se rendent dans la zone des vestiaires où il y a les bains d'eau froide. À ce stade de la journée, il y a très peu de chances qu'on les voit. Dans cette zone-là, ils sont bien protégés. Et le docteur, il veut que le moins de personnes possible soient au courant de ce qu'il s'apprête à faire. Il n'en touche pas un mot à toutes les autres personnes du staff, sauf à une personne, un physio de confiance, une personne dans laquelle il y a une confiance aveugle, quelqu'un qui est depuis très longtemps dans l'entourage de la sélection. Parce qu'il sait très bien que ce qu'il est en train de faire, c'est pas nécessairement très éthique, et il sait que si ça se passe mal, sa tête, elle pourrait tomber, et il veut pas que trop de personnes soient impliquées, pour pas que trop de personnes fassent les frais, au cas où l'opération serait une catastrophe. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie la plaie, il desserre le bandage, il nettoie la plaie, et il anesthésie la zone parce qu'il faut recoudre Xabi Alonso. Et là, à quelques heures, à moins de 2 heures, pas généralement tu arrives au stade 2 heures avant, 1h50 avant, à moins de 2 heures d'une demi-finale de Coupe du Monde, il va prendre son aiguille, son fil, et il va faire 14 points de suture au-dessus du genou de Xabi Alonso. Là, le docteur, il se rend quand même compte qu'il ne peut pas aller plus loin, qu'il y a certaines barrières qu'il n'est pas prêt à franchir, et il dit aux joueurs, il faut qu'on ait un pacte. Toi et moi, il faut qu'on ait un accord. Si à l'échauffement, tu sens qu'il y a quelque chose qui te fait mal, que tu as une gêne, que tu sens en effet qu'il y a quelque chose d'anormal, parce que oui, ton genou est dans un état absolument anormal, tu me dis, et on va en parler au sélectionneur, et tu joues pas. Xabi Alonso, il accepte, il n'a pas trop le choix, et il part à l'échauffement avec cette condition en tête. Il fait quelques courses, ça va, rien de spécial. Il fait quelques courses à plus haute intensité, toujours pas de douleur particulière. Le moment fatidique, c'est celui où il commence à toucher le ballon, ça va. Quelques longues passes, ça va toujours. Il sent rien, soit parce que l'anesthésie elle fait encore son effet, soit parce qu'il y a l'adrénaline, c'est un moment tellement particulier qu'il sent absolument rien. Bref, Vicente Del Bosque est pas au courant, ses coéquipiers sont pas au courant, il y a seulement 3 personnes, lui, le docteur et le physio qui les avaient assistés, qui savent qu'en dessous de ce bandage, à quelques minutes de jouer une demi-finale de Coupe du Monde, Xabi Alonso, il vient de se faire coudre 14 points de suture.
Alors, Xabi Alonso, il le dit, au moment où Vicente Del Bosque il a fait son dernière pep talk, sa dernière adresse aux joueurs, il n'arrive pas à suivre. Il pense qu'à son genou, c'est le seul truc auquel il peut penser. Imagine si son genou, il lâche en plein milieu du match. Comment est-ce qu'il expliquera que son genou se mette à saigner en plein milieu du match? Ce serait horrible pour lui, ce serait horrible pour le docteur, ce serait horrible pour l'Espagne. Il aurait trahi ses coéquipiers. Comment est-ce qu'il n'a pas pu dire à ses coéquipiers? Comment est-ce qu'il a choisi de jouer alors qu'il n'était pas en état? C'est le pire scénario possible si ça arrive. Vraiment, il y a tout le monde qui perd très très gros. À cause d'un acte qui pourrait être égoïste, tout le monde en est pénalisé. Il faut absolument pas que ça arrive. Mais il n'a pas le contrôle là-dessus, Xabi Alonso. Et le match démarre, et sur son banc, le docteur Cota, il pense exactement la même chose. Jamais de sa vie, il a été aussi stressé. Sauf que là, Xabi Alonso, il rentre dans son match, ça le fait, le genou tient, l'Espagne joue vraiment bien. Pour avoir revu il n'y a pas si longtemps ces matchs de la Coupe du Monde 2010, c'est de loin son meilleur match. Autant il y a plein de matchs de cette Coupe du Monde de sa part qui sont assez mauvais, autant celui-là, il est absolument brillant. Et l'Espagne, on la connaît l'histoire, elle se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde, elle gagne la finale de la Coupe du Monde. Et cette histoire, Xabi Alonso, il a mis 12 ans à la révéler. Durant 12 ans, il y avait seulement 3 personnes qui étaient au courant du fait qu'il a joué cette demi-finale avec un genou tout juste recousu. Il y avait des enjeux tellement énormes, ça lui a pris 12 ans pour raconter tout ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette histoire vous aura plu, j'espère que j'aurai su bien la raconter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à accorder à cette vidéo un pouce bleu, à vous abonner si c'est pas le cas. Et chose importante, ça doit faire, je crois, 1 an et demi que je ne l'ai pas dit, j'avais oublié. Là, il faut faire des rappels de temps en temps, à activer la cloche de notification pour être sûr de rater aucune des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve, comme d'habitude, dans une semaine, dimanche, 10h. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes.